L'Université Rosdien France-Sénégal a le privilège, j'allais dire l'honneur d'accueillir la 4e édition d'Actin Space, qui est un événement phare de l'Agence sénégalaise d'études spatiales pour renforcer la dynamique de montée en puissance, en compétences de l'ensemble de l'écosystème qui gravite autour de cette thématique prioritaire adossée au moteur de croissance du Sénégal, notamment les secteurs à forte valeur ajoutée, qu'on peut qualifier également de secteurs orphelins, puisque le Sénégal ne s'est pas doté encore d'infrastructures robustes à même de porter cette ambition. L'Université Rosdien y contribue à sa manière, déjà en émergeant cette activité. Pour nous, ça nous offre plus de visibilité, mais ça réaffirme également notre engagement à accompagner l'ensemble de l'écosystème de la formation en termes de renforcement des compétences, mais également ça nous permet, nous, au sein de cette université, de maintenir une tension scientifique qui permet de faire beaucoup plus d'animation et de proposer également notre catalogue de formation autour de cette thématique prioritaire. Alors la convention, en fait, déjà la convention cadre va poser les grandes bases de l'accord de partenariat entre nos deux institutions, mais également cette convention va déboucher sur des conventions beaucoup plus spécifiques d'opérationnalisation pour que nous mettons à contribution de l'ASES notre expertise en matière de formation, notre ingénierie pédagogique, qu'on puisse mobiliser l'expertise française et internationale autour de ces thématiques et que l'ASES nous serve de terrain d'application pour des offres de stage, des programmes de formation en alternance, mais également de renforcer la politique scientifique de l'Université Rosdien en mettant en place des plateformes, des chaires industrielles, des chaires opérationnelles, pour encore accentuer la production scientifique, mais également pour avoir des produits et des solutions surtout qui pourraient être brevedables et commercialisables et qui vont impacter sur l'environnement, sur la santé, sur l'agriculture, sur le militaire et sur tous les autres secteurs prioritaires du pays. Voilà, nous sommes en co-construction. Nous allons co-construire des offres de formation qualifiantes, certifiantes courtes, mais aussi diplômantes en termes de master interuniversitaire, de façon à agréger autour de l'ASES tout l'écosystème de la formation sur des thématiques prioritaires de développement national. Alors l'événement qui nous rassemble aujourd'hui se dénomme Actin Space. C'est une compétition de très haut niveau donc, dans le domaine du spatial à travers le monde. Et nous sommes à la quatrième édition et la deuxième participation du Sénégal. Donc pour une fois aujourd'hui, 3 ans après la création de notre agence spatiale, donc l'ASES, l'international se tourne vers cette agence pour organiser un tel événement. Et cela fait suite donc à une première compétition qu'il y a eu au mois d'octobre qui s'appelait Defin Space avec le commandement de l'espace qui était sur la défense spatiale. Là, nous sommes sur du Actin Space, donc qui est beaucoup plus général, mais qui met en place donc une compétition à travers une trentaine de pays à travers le monde. Donc c'est très select, mais également une belle opportunité, non seulement de montrer le savoir-faire du Sénégal, mais de faire monter le potentiel de nos équipes à travers donc cette compétition qui dure 24 heures. L'objectif au final, c'est tout simplement de rassembler les compétences ici au niveau national pour compétir avec ce qui se fait à travers le monde, mais de pouvoir initier des projets qui pourront être suivis par la suite, aussi bien par leur école, leur établissement, université, que par l'agence spatiale. Ce que nous souhaitons au final, c'est de donner du sens à la vision de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est de faire du Sénégal une nation spatiale. Et cela passe par plusieurs segments. Il faut non seulement disposer des infrastructures, mais il faut également renforcer l'offre de formation. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui ce partenariat stratégique que nous mettons en place avec l'Université Rosdien pour non seulement accueillir cette édition du Actin Space, mais de faire en sorte que, dans le cadre de la convention qui a été signée, de pouvoir travailler ensemble pour définir les orientations stratégiques pour la mise en place de formation dans le domaine du spatial. Donc, c'est répondre à la vision du président, mais également pousser les jeunes à s'orienter massivement vers les sciences spatiales qui, il faut le rappeler, de par sa transversalité, va irriguer l'ensemble
l'ensemble des secteurs prioritaires que nous avons, de l'agriculture jusqu'à la sécurité et défense. Tous les secteurs d'urgence sont aujourd'hui impactés par le spatial. Et le Act in Space est une opportunité de faire briller l'esprit créatif des jeunes Sénégalais dans le domaine du spatial. Oui, l'école de l'armée de l'air est une école qui forme dans tous les métiers de l'aérospatial. C'est pour la deuxième fois que nous avons été invités à participer à cette activité, cette compétition hackathon. L'année passée, nous étions là avec une équipe de 5 et nous avions remporté la 3e place. Cette année également, l'école de l'armée de l'air participe à travers son centre de recherche et de technologie conduite par le capitaine Farali Ndor Diop, qui est là avec une équipe qui participe à côté d'autres écoles et d'instituts du Sénégal et également à côté d'autres écoles au-delà du Sénégal. C'est une compétition majeure, Act in Space, pour pouvoir trouver des solutions face aux défis que nous avons dans l'exploitation ou l'exploration spatiale, qui certes nous permet de régler beaucoup de problèmes, mais qui en même temps pose des défis. Donc comme école aéronautique et aérospatiale, nous sommes intéressés par ces questions et surtout sous un angle de défense et de sécurité.